Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité est un précurseur du prochain mouvement de l'Esprit de Dieu. La gloire est grande, le nuage de gloire visible et tangible envahit ces réunions. Peut-être qu'il envahira votre maison. À tout de suite. Supernatural. Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Chas Strickland, a été élevé dans une maison baptiste, vide de la puissance de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Parlez-moi un peu de vos antécédents. Donc, dans mes antécédents, mon père était dans l'armée. Et lui et ma mère ont divorcé. Et j'ai donc vécu un traumatisme en tant qu'enfant à cause de cela. Et j'étais extrêmement en colère. Et je me souviens même parfois d'avoir été victime d'intimidation par certaines personnes qui vivaient dans la maison avec moi. Donc j'ai grandi extrêmement en colère en tant que jeune homme. Et puis au fil du temps, ma mère a fini par se remarier. Et nous avons fini par aller dans une église baptiste. Mais à notre époque, à l'église baptiste, je n'avais jamais vu la puissance de Dieu. Je ne connaissais vraiment pas Jésus du tout. Et donc pendant mon séjour là-bas, je me suis demandé si Dieu était réel. Pourquoi ne vois-je rien de ce que je lis dans la Bible? Mais c'était une langue que je ne connaissais pas. J'avais juste quelque chose en interne. Donc, dans cette période, lorsque j'avais 16 ans, ma mère a quitté l'église où nous allions à cause d'un échec moral du pasteur. Et cela a créé beaucoup d'offenses et nous a blessés, surtout pour moi. Et donc, à cause de cela, je ne voulais pas avoir quelque chose à voir avec Dieu. J'ai commencé à aller de plus en plus profondément dans le monde. J'ai commencé à tomber dans l'immoralité sexuelle. J'ai commencé à faire face à une dépression très lourde. J'ai à peine obtenu mon diplôme d'études. Je me souviens que quand est venu le temps de traverser la Seine, je ne savais pas, jusqu'à la dernière minute, si j'allais réellement traverser la Seine. Et j'ai commencé à m'impliquer dans la vente d'objets volés. Et la prochaine chose qui est arrivée, c'est que j'ai été volé sous la menace d'une arme et je suis juste arrivé à Ground Zero, mais pendant ce temps, ma mère avait commencé à retourner à l'église. Mais c'était une église remplie de l'esprit. C'était une église avec du feu dedans. Donc la prochaine chose que j'ai vue, c'est le changement chez ma mère. Et j'ai donc décidé de rentrer avec elle. Mais cette fois, pendant que nous étions en route vers l'église, elle a dit que nous n'allions pas à celle-là. Nous allons dans une église complètement différente. Alors, nous nous sommes arrêtés, nous avons atteint le parking de ce ministère, et le son de la gloire de Dieu tonnait littéralement hors de cette église. On pouvait sentir des vagues de sa présence rien que dans les ondes sonores qui sortaient du bâtiment. Et je me souviens avoir été dans la voiture, et j'ai commencé à pleurer et à pleurer. Et je peux vous dire que je n'étais pas le genre de personne à pleurer, tellement mon cœur était endurci. Mais Dieu faisait quelque chose. Je tremblais, j'avais l'impression que de l'intérieur, c'était si inhabituel. Et alors, à mesure que je me rapprochais du bâtiment, cela s'est intensifié. Puis quand nous sommes entrés, c'est devenu encore plus fou. Les gens priaient et chantaient en langue. Il y avait une femme sur un clavier et les larmes coulaient de ses yeux. Je n'avais jamais vu personne être ému à propos de Dieu et j'ai décidé que j'allais juste m'asseoir ici et me fondre dans la masse et survivre au service. Donc, une fois arrivé à la fin du service, je pouvais rentrer chez moi et retourner à mon ancienne vie. Mais l'homme de Dieu est descendu de l'estrade et a libéré une parole prophétique sur moi. Et quand cette parole a été libérée, cela a changé dans ma vie. Je ne sais pas comment je le savais, mais je savais que c'était la parole du Seigneur. Je savais que Dieu me parlait. Maintenant, une fois que cela s'est produit, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il m'a fallu 3 mois pour me faire baptiser du Saint-Esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles personne ne me l'a dit, tout ce dont j'avais besoin, c'était que quelqu'un m'impose les mains. Et donc j'allais me faire baptiser d'eau encore et encore. Vous aviez tellement faim de Dieu? J'avais tellement faim. Donc la prochaine chose que j'ai découvert, c'est que tout ce que je voulais faire, c'était monter à l'autel. Alors je suis allé à l'autel, il m'a imposé les mains et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est que même si je parlais en langue, cela m'a ouvert le royaume du surnaturel. Et pendant 1 année complète, j'ai eu des visites du Seigneur, et l'ange du Seigneur est venu vers moi. C'était l'une des premières visites dont je me souviens. Et il est venu vers moi et il m'a dit « Je suis un ange du Seigneur ».
et j'ai été envoyé pour t'apporter un message. Et puis après cela, j'attendais que les mots sortent, parce que je ne comprenais toujours pas le langage de Dieu. Je ne comprenais pas que Dieu parlait de diverses manières, mais les mots ne sortaient pas. L'ange se tenait physiquement juste à côté de moi. Je pouvais sentir sa présence, mais je ne pouvais pas voir l'ange. Mais de l'eau est sortie de la bouche de l'ange, et cette eau est descendue dans mon esprit. C'était comme une transmission surnaturelle, et elle est descendue en moi, et après cela, c'était le début pour moi de comprendre les secrets et les mystères du royaume de Dieu. Vous avez reçu la visite dans un rêve d'un homme avec un ministère de délivrance qui a prié pour vous. Expliquez-nous cela. C'était si inhabituel. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je crois souvent que dans les rêves prophétiques, il y a un langage prophétique dans lequel une personne vient vers vous. Il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous respectez et qu'il représente prophétiquement une certaine manifestation de Dieu. Donc je crois que cet homme de Dieu que j'ai vu, c'est un ministre de la délivrance avec une onction prononcée sur sa vie. Il est venu à moi dans ce rêve. Aucun mot n'a été échangé, mais je savais dans mon esprit, quand je l'ai vu, qu'il y avait eu une transmission. Il m'a imposé les mains. C'était si tangible que cela m'a secoué et m'a réveillé de mon sommeil. Et il y avait toujours du feu partout en moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que lorsque ce ministre de la délivrance m'a rendu visite dans le rêve, et je crois que c'était un ange du Seigneur, lorsque cela s'est produit, j'ai fini par être plongé dans une dimension différente du ministère de la délivrance. Une dimension que je n'avais jamais connue auparavant. Après que cet ange m'ait touché, partout où j'ai commencé à aller, les démons ont commencé à se manifester. J'étais dans un service, juste en train de parler de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la délivrance, et les démons ont commencé à se manifester. Et pendant un moment, j'ai essayé de fuir le fait de me concentrer et de mettre l'accent sur la délivrance, parce qu'il y avait une partie de moi qui avait peur de la controverse. Mais ensuite, j'ai dit, « Tu sais Dieu, je vais t'obéir. Tu m'as évidemment poussé dans une dimension différente, donc je vais t'obéir. » Donc, nous avons commencé à tenir des réunions appelées par le feu. Et la raison pour laquelle nous l'avons appelé ainsi, c'est parce que lorsque le feu de Dieu vient, les démons n'aiment pas le feu, et le feu commence à les chasser. Et nous avons donc commencé à organiser ces réunions, et les gens ont commencé à voyager dans tout l'État de Floride. Mais au fil du temps, ils ont commencé à venir de différents pays. J'ai dû former toute une équipe de ministres de la délivrance pour gérer le nombre de personnes qui entraient. Mais c'était le problème, c'est pendant que nous tenions l'une des premières réunions où nous étions dans cette adoration intense, il y avait une file de gens devant la porte avant même que nous ayons commencé le service. Je suis entré et je n'oublierai jamais que c'était un de ces moments où l'on savait que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Et pendant que l'adoration se déroulait, c'était extrêmement prophétique. Le nuage de gloire a commencé à réellement se manifester. D'autres personnes pouvaient-elles le voir? C'était visible, ce n'était pas dans l'esprit, c'était une visite. Et plusieurs fois quand le nuage apparaît, nous voyons par exemple Jésus monter sur le nuage, ce qui signifie que Dieu utilise ce nuage comme l'un de ses systèmes de transport dans l'esprit. Donc quand un nuage arrive, c'est vraiment Dieu qui essaye de nous faire remarquer qu'il y a quelque chose qui est transporté du ciel vers la terre. Et cela pourrait être une technologie surnaturelle, cela pourrait être quelque chose qui se trouve dans le royaume de la gloire, et donc ce nuage était visible, cite. Mais voici ce qui m'a choqué à propos du nuage, parce que quand j'entendais parler du nuage et quand je lisais des livres, normalement il restait de la poussière d'or, où il y avait une sorte de signe qui rendait la délivrance plus facile. C'était si facile de chasser les démons. Ok, en parlant de ça, c'est plus facile, c'est probablement le ministère le plus incompris sur Terre. C'est le ministère de la délivrance. Pourquoi est-il si incompris? Vous avez lu la Bible, Jésus l'a fait. Je pense que c'est mal compris, et je ne dis pas cela de manière irrespectueuse, mais Satan est extrêmement stratégique dans ce qu'il fait. Et parce qu'il est stratégique, il ne veut pas que l'Église commence à embrasser le combat spirituel, parce qu'il sait que le seul avantage qu'il peut avoir sur nous est l'ignorance. Et quand nous commençons à chasser les démons, cela me fait penser au moment où Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. Il les a envoyés et il leur a dit d'aller guérir les malades, guérir un lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. Donc c'est une liste de 4 choses qu'il leur a dit de faire. Pendant qu'ils étaient dehors, ils sont revenus. Et j'ai trouvé intéressant que lorsque nous regardons dans les Écritures, il est dit que même les démons nous sont soumis en ton nom.
Ce que cela me dit, c'est que lorsqu'ils chassaient les démons, ils ont vu les malades guéris en chassant les démons. Ils ont vu les lépreux être guéris en chassant les démons. Ils ont aussi vu les morts ressuscités. Et la raison en est que lorsque nous effectuons la délivrance, nous détruisons les œuvres de Satan. Nous appliquons ce pourquoi Jésus a payé sur la croix. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit si controversé. Dites-moi simplement brièvement ce que Dieu vous a montré concernant les derniers jours. Cela arrivera bientôt, très bientôt. Sinon, pour être franc avec vous, je m'attends à ce que ce soit d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qui arrivera selon vous? Maintenant, quand les gens pensent aux derniers jours ou à la fin des temps, ils pensent à l'Antéchrist. Et il y a une place pour cela. Il y a une présidence pour discuter de l'Antéchrist. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et donc cela signifie que le contexte des derniers jours est en fait le mouvement de Dieu. Et donc cela signifie que nous sommes à une époque où tout ce que Dieu a fait dans le passé, les choses que nous avons vues dans l'Église primitive, vont se produire, mais à une plus grande échelle. Il a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que l'ancienne. Et donc cela signifie que ressusciter les morts va être normal. Cela signifie qu'il n'y aura pas seulement des prédicateurs, il y aura des gens qui sont comme des mères célibataires à la maison, ils vont ressusciter les morts, ils vont chasser les démons, ils vont prophétiser. Et ainsi nous allons voir, mais pas seulement les dons, il va y avoir une présence du ciel si envahissante que des nations entières vont faire l'expérience de Jésus-Christ ressuscité des morts avec des preuves infaillibles qui conduiront même à un réveil du peuple juif. Je vais vous dire, parfois beaucoup de gens ne réalisent pas que parfois Dieu nous transmet des choses dans nos rêves, mais parfois c'est l'ennemi. À notre retour, Chas expliquera comment nous pouvons savoir si un rêve vient de Dieu ou de l'ennemi. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Tiens, c'est très controversé. Mais beaucoup de gens demandent ça. Je suis un croyant en Jésus. Je ne peux pas avoir de démon. Je ne pense pas qu'un chrétien puisse avoir un démon. De quoi parle-t-il? J'aime cette question parce qu'on me la pose tout le temps. Au moment où vous pensez au salut, beaucoup de gens diront, bien, à cause des œuvres achevées de la croix, ils diront qu'il n'y a aucun moyen pour un chrétien d'avoir un démon. Mais non, ce n'est pas que je suis en désaccord avec les œuvres achevées de la croix, parce que cela est extrêmement important pour notre foi. Mais je vais utiliser la guérison comme argument concernant le ministère de la délivrance. Beaucoup de gens disent qu'à propos de la délivrance, ils n'appliquent pas la même logique au ministère de la guérison. Par exemple, Jésus a pris les meurtrissures pour chaque maladie. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas instantanément guéris dans notre corps. Nous devons faire pression pour notre guérison. Pour la délivrance, c'est exactement la même chose. Jésus nous a donné l'autorité d'être délivrés. En allant à la croix, il a pris des dispositions, mais nous devons faire pression par la foi pour manifester la liberté pour laquelle Jésus a payé. Tchat, vous dites que nous luttons contre un royaume qui s'effondre. Expliquez cela. Et donc beaucoup de gens, quand ils parlent de Satan, pensent à Satan dans le contexte d'après la chute d'Adam. Et donc ils glorifient Satan, ils pensent à Satan. Ce n'est pas intentionnel, mais ils pensent à lui avant la croix et la résurrection. La Bible dit que Jésus a pris les ordonnances qui ont été décrites contre nous et il les a clouées sur la croix, et la Bible nous fait savoir que le royaume de Satan a été désarmé. Donc le royaume de Satan est désarmé, et parce que son royaume a été désarmé, à partir de ce moment de la croix et de la résurrection du royaume de Jésus, le statut de Satan est différent maintenant. L'autorité et la domination qu'il a volée à Adam ont en fait été restituées à l'Église. Et donc le vrai problème est que Satan semble aussi puissant que nous ignorons notre domination. Donnez-moi un exemple de quelqu'un
Pour qui vous avez prié? Vous avez parlé à un autre moment d'une femme qui avait un cancer et comment la délivrance s'intégrait parfaitement à sa guérison. Absolument. Une femme était à un service et c'était en fait un dimanche normal. Donc ce n'était pas une conférence, ce n'était pas une réunion spéciale. Et cela montre comment la puissance de Dieu peut agir à chaque fois que nous nous rassemblons. Il peut se déplacer tous les jours partout où nous allons. Bien, elle avait voyagé depuis Orlando. Donc ce service a duré 2h30. Mais la raison pour laquelle elle avait voyagé était parce qu'on lui avait diagnostiqué un stade de cancer. Et les médecins ont dit « Nous ne pouvons plus rien faire d'autre pour vous ». Et ils attendaient essentiellement qu'elle meure. Et donc elle était dans le service. Nous n'avions aucune connaissance avancée. Et j'allais mettre fin au service. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être structurés. Nous devons être prêts à suivre le flux du Saint-Esprit. Et ainsi, en fait, j'étais sur le point de sortir. Nous avions presque fini, j'étais sur le point d'aller à mon bureau et le mari s'est approché de moi et m'a dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, prier pour ma femme ?» Je me suis dit « Bien, que se passe-t-il » Il avait mentionné le cancer et j'ai dit « Ok, prions ». Donc, avant de terminer, nous avions tout le monde dans la pièce priant le Saint-Esprit parce que j'aime l'onction collective là-bas. Quelque chose à propos de ce qui se passe lorsque nous nous réunissons. Alors nous avons commencé à prier ensemble et le Saint-Esprit m'a dit de réprimander l'esprit de mort et d'infirmité. Et donc cela nous a fait savoir que le cancer n'était pas de cause naturelle, que la racine du cancer était un esprit de mort travaillant avec l'infirmité. Donc l'infirmité apporte la maladie et la mort engloutit la vie de la personne. Donc ce que nous avons fait, c'est de réprimander ces esprits et quand ils sont sortis, elle a tremblé violemment. Et j'ai dit aux gens que c'était le feu du Saint-Esprit. Et après ça, elle est revenue chez elle et elle est allée chez le médecin environ 2 semaines plus tard. Ils ont regardé et il n'y avait plus aucune trace du cancer. Maintenant, c'est un peu délicat. Comment savoir si un rêve vient de Dieu ou de l'ennemi, qui essaye simplement de planter quelque chose de mauvais en nous? Oh, c'est une excellente question, parce que beaucoup de gens ont du mal à interpréter leurs rêves. Alors, une des premières choses que je dirais pour être capable d'interpréter correctement les rêves, numéro 1, l'ennemi apporte une peur. C'est l'une des principales choses qu'il fait. Si c'est un rêve de Dieu et que c'est une peur, ce sera une crainte du Seigneur. Alors il peut vous donner une urgence ou une grande estime ou une valeur pour ce qu'il vous montre. Mais ce n'est pas la même chose que de regarder un film d'horreur. Donc vous aurez peur d'autre chose à propos d'un rêve démoniaque. Vous verrez quelque chose qui vous souille habituellement. Donc, si vous êtes dans un rêve et que vous faites quelque chose qui est impur, quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, c'est l'un des premiers signes que c'est démoniaque. Une autre chose est, dans les rêves, si quelque chose vous est enlevé dans un rêve, disons par exemple que quelqu'un est dans un rêve et qu'il porte comme un vêtement royal, parce que notre homme spirituel porte des vêtements. Nous le savons grâce à Luc 24. Et en portant des vêtements de puissance, nous avons des vêtements de justice. Et donc l'ennemi veut souiller nos vêtements. Alors il peut y avoir un rêve dans lequel un ennemi vient et tâche un vêtement, ou il peut y avoir un rêve dans lequel quelque chose vous est enlevé. Il s'agit donc de voir si ce rêve viole la nature de Dieu. Alors, que faites-vous lorsque vous avez un rêve comme cela? Je dis aux gens que la chose la plus simple à faire est de prier à l'opposé de ce que vous avez vu. Donc si vous avez fait un rêve et que vous avez vu quelqu'un tomber malade, vous réprimandez la maladie. Mais la pire chose que vous puissiez faire est de vous réveiller et de ne pas prier. Beaucoup de croyants ne pensent pas que leurs rêves sont significatifs, mais les rêves sont extrêmement significatifs. C'est l'un des principaux moyens par lesquels Dieu communique. Et parce que Satan est un imitateur, Satan va également l'utiliser comme langage de l'esprit. Mais l'autre chose à propos du langage de Dieu est que chaque fois que le Seigneur parle, il crée. Cela signifie que les rêves sont destinés à prendre des choses qui sont dans le monde des esprits et à les libérer dans le naturel. C'est à quel point ils sont importants. Ils sont connectés au royaume gouvernant. Ils sont connectés au royaume supérieur. Ce qui signifie que quoi que nous rêvions va influencer ce monde naturel. Pouvez-vous prier pour que les gens soient guéris et libérés? Maintenant, Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur chaque maladie. Je prends autorité sur l'esprit de mort. Je décrète et je déclare dès maintenant que parce que Jésus a détruit celui qui avait le pouvoir sur la mort, nous te remercions de ce que tout esprit qui est sous l'égide de l'esprit de mort, dans la vie des auditeurs, partout dans le monde, sorte au nom puissant de Jésus. Et Père, nous te remercions que par le feu de l'Esprit Saint, les pouvoirs démoniaques sortent, que les chaînes se brisent.
Nous déclarons qu'au nom puissant de Jésus, chaque esprit python, tout ce qui est associé au royaume de Satan est sous les pieds de Jésus et nous libérons des miracles créatifs dès maintenant. Nous libérons dès maintenant la puissance surnaturelle du Saint-Esprit et de la tête aux pieds, nous décrétons que des miracles se produisent dans votre corps. Nous vivifions votre corps avec la résurrection. Recevons la résurrection dans le nom puissant de Jésus. C'est fini.